What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une petite vidéo sur One Punch Man Road to Hero 2.0. Alors, ça fait un moment que j'étais pas retourné sur le jeu, donc je vous avouerai que je vais pas dire que je redécouvre le jeu, parce que bon, le jeu n'a pas beaucoup changé, d'ailleurs ce qui est bien dommage. Mais je vois qu'il y a eu quelques améliorations et surtout quelques nouveaux persos. Donc je suis un peu revenu sur le jeu en me disant on va voir ce que tout simplement ils ont à proposer maintenant par rapport à avant. Et ce que je vois surtout c'est que ça n'a pas grandement changé par rapport à avant. On a toujours plus ou moins la même chose, hein. On va retrouver toujours les mêmes gimmicks et beaucoup de nouveaux personnages quand même. Et justement, on va voir ça parce que j'ai un premier truc à dire par rapport aux nouveaux personnages. C'est que plus je regarde les nouveaux personnages, et plus je me dis que c'est beaucoup de personnages, on va dire, de fêtes et d'événements un peu spéciaux qui sortent. Ou alors c'est des personnages, voilà, les personnages de la couleur indigo qui sont sortis. Et le problème de ces personnages-là, pour vous rappeler, mis à part avoir des doublons sur eux, vous pouvez pas les augmenter. Et quand je vois ça, je vois il y a quand même, on a du Purport, Atomic Samurai, Vaccine Man éveillé, Mutant, Boros éveillé aussi dedans. Ça c'est hors personnage, on va dire un peu exclusif au fait. On a aussi Mecha Cavalier, Wing la Tournade. Bakuzan le monstre, Flame la flamme infernale, Ganriki, vous voyez, c'est beaucoup de monstres de la saison 2 qu'on voit et qui sont là, alors qu'à contrario, dans les persos qui sont récemment sortis dans les autres couleurs, on a Roi des Fauves, chef de cirque, donc c'est pour un événement spécial, on a Zombie-Man, fête d'été, Phoenix qui est nouveau, Roi des monstres terre étrangère, pareil, pour moi c'est un événement exclusif. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage à ce niveau-là pour les persos. Autrement, le reste n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. On va garder la même chose. On a toujours les petites missions ici, toutes simples. Les petits events ici en haut à gauche. Bon, rien de bien terrible. Je suis un peu déçu, je vous avouerai, sur le jeu. Je pensais revenir voir des nouveautés de fou, mais pas tant que ça. Vous savez quoi, on va aller faire quelques petites invocations, on sait jamais. Dropper du nouveau personnage, pourquoi pas. Ah, ça par contre, ça a changé. Les invocations, c'est plus du tout pareil. Donc faut choisir une rangée. On va commencer par la rangée numéro 3. Je sais pas, je la sens bien, la rangée numéro 3. Ça fait un peu plus booster de cartes qu'avant. Bon là il y aura rien du tout, je suppose. J'avais raison. On va faire la rangée numéro 4. Si la numéro 3 ne porte pas chance, pourquoi pas la numéro 4? Ah, numéro 4 porte chance. Et on a eu Tournade Tragique. Même pas un nouveau personnage. Alors on va promouvoir un peu tout ce qu'il y a ici. Hop. Tournade Tragique qu'on va parler. Pratiquement 5 étoiles dans la Tournade Tragique quand même. C'est pas mauvais hein, en soi. Et on va finir sur la rangée numéro 1. Et rangée numéro 1 qui n'apportera rien de bon. Voilà. Alors, j'ai quand même joué un peu au jeu, j'ai farmé un peu dessus quelques temps, histoire de revoir. Je vous avais fait une vidéo il y a un petit moment de ça. Attendez, je vais vous retrouver ça, je vais vous dire ça. Déjà, ma dernière vidéo, elle date du mois de janvier 2021. Donc, très vieille vidéo, en somme. Hein. Autrement... Voilà, je vous avais donné mon avis sur One Punch Man en décembre 2020 en disant est-ce que c'était un jeu bien ou pas. Avant, j'avoue que le jeu, je le trouvais bien. Là, maintenant, si je devais dire, je trouve que le jeu, en fait, déjà d'une, je pense qu'il a dû être déserté par beaucoup de joueurs.
par son aspect vraiment pay to win, ou plutôt pay to gacha, hein, parce que bon, pay to win, pas grand chose à gagner, mais surtout pay to gacha, pour la simple et bonne raison qu'il faut payer pour avoir les personnages. Hein. Là, les personnages exclusifs comme Mutant, si vous voulez pouvoir le monter totalement, je sais plus, je crois que c'est aux alentours de plus de 1000 € qu'il faut mettre dans le jeu pour pouvoir l'augmenter. Donc ce qui coûte quand même extrêmement cher pour juste pouvoir monter un personnage. Surtout que le personnage, si voilà, vous avez peut-être le jouer pendant 2-3 mois et après c'est fini. Mais je trouve que voilà, le jeu en fait c'est trop accentué là-dessus. Il est resté trop sur faut faire payer les joueurs, faut prendre les joueurs pour des vaches à lait. Et le souci c'est que même les vaches à lait qu'il y avait sur le jeu, pour moi elles sont déjà parties. C'est un jeu qui va tout doucement aller sur le déclin, qui va perdre un peu de sa superbe, et c'est bien dommage parce que c'est quand même un jeu One Punch Man. Moi c'est un manga que j'apprécie beaucoup, je trouve très intéressant. Là je lis les scans et vraiment on est arrivé à un arc qui est juste totalement fou. D'ailleurs il faudrait que je vous parle de cet arc là dans One Punch Man qui est vraiment fou. Donc voilà, donc je sais pas s'il y a encore des gens qui jouent au jeu ou non, de peut-être me donner votre avis à vous, ce que vous en pensez sur l'évolution du jeu. Moi je vous avouerai que là, si je dois reprendre en 1 an et demi, je trouve que le jeu n'évolue pas de la bonne manière, il évolue plutôt de manière à décliner et à mourir de lui-même, plutôt qu'à vraiment évoluer dans le bon sens. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues, mais j'en doute fortement. Donc ceux qui jouent et qui sont pas d'accord avec moi, manifestez-vous dans les commentaires. Et il n'y aura pas de souci pour avoir une discussion tous ensemble plutôt sympathique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit abonnement. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos. Sayonara les gars.